Je vous ai pas attendu pour le remontage. Pare-choc, feu, clignotant, aile, roue, cardan, enfin ça vous avez vu. Enfin à part tout ce qui est élément de carrosserie, voilà, tout ce qui est carrosserie c'est remis. Et en plus, je les ai refixés correctement. Voilà. Ouais, correctement. J'ai pas compris. Alors, au moins le pare-choc qui bouge plus. Je peux taper un arbre chez cet arbre qui va se fendre. C'est pas le voiture. Bon. Les riffs. Bon, il y a de l'eau mais il n'y a pas de l'eau. Parce que j'ai nettoyé le bac avant. Il traînait là-bas dans le coin. Il y avait une araignée qui avait fait un nid dedans. J'ai refait le niveau. Pâte époxy. Voilà, j'ai réagrandi le trou. Enfin, j'ai dégagé les mailles, enfin ce qui fait refroidir le radiateur. J'ai repercé le trou plus gros. Et je vais foutre de la pâte époxy. Ça a peu l'air de fuir. Bon. Comme je dis, fais pas attention, comme j'ai refait le plein, le liquide, bien sûr, ça a revolé. Voilà. Le plein est fait, je vais te le montrer à la petite loupiote. Hop, vois-tu, le niveau où il est. Voilà, le niveau il est là. Il est là. Donc ça veut dire qu'il est au-dessus du trou, donc ça veut dire que comme ça pue pas, c'est que le trou il est rebouché. Voilà, sinon ça ferait par gravité, ça fuirait et puis l'époxy elle deviendrait humide. Voilà, t'as compris. Bon, le niveau, c'est fait. On va voir maintenant si, si l'époxy va tenir avec la dilatation du radiateur. Normalement ça fonctionne. Comme je l'ai fait sur le radiateur de la ZX, je savais que ça fonctionnait. Comme là c'était dans un coin, et puis qu'il y avait un joint en caoutchouc en fait sur les lamelles sur ce radiateur là. C'est pas des radiateurs soudés entre eux, c'est en fait c'est des tubes qui sont emboîtés dedans avec que du caoutchouc. Enfin voilà, t'as compris quoi. En gros ça le joint, le caoutchouc il faisait étanchéité. Voilà, je verrai ce que ça dit après pour voir si ça répète ou pas. Ouais. Mais bon, je vais aller faire un tour, je vais laisser comme ça, je vais faire un tour du quartier, hein. Comme ça, ouais, parce que j'ai envie, j'ai pas envie de remettre le capot tout de suite, j'ai envie de là voir ce que ça donne, la faire chauffer, rouler, voir pourquoi la fumée blanche, est-ce que c'est du liquide de refroidissement ou non, en espérant que ça ne soit pas ça. Donc comme là il y a le niveau, si le niveau il baisse, j'ai refait les niveaux, si le niveau il rebaisse, je regarde là au radiateur, s'il fuit pas, ça veut dire que le culasse a mal été remis. Donc ça a mal été remis, hein. Je renlève ça, je renlève le collecteur, je renlève la courroie, je déculasse, je remets un deuxième joint de culasse par-dessus et je resserre. Et voilà, ça sera une méthode. Parce que ça veut dire, c'est soit c'est ma culasse qui est déformée, soit j'ai un cylindre en fait qui a bougé, peut-être possible, qui a bougé, qui est plus haut, du coup il y a une mauvaise étanchéité. Mais avant ça, j'essaierai de trouver une caméra télescopique. On va appeler ça comme ça, hein, pour pouvoir enfiler dans les puits de bougie pour voir quel cylindre fuit et s'il y a une fuite. Parce que ça se peut que ça ne vienne pas des cylindres, mais que ça pourrait venir, par exemple, le liquide de refroidissement qui passe dans le collecteur, qui fuit en fait. Voilà, ça peut être ça aussi, comme le collecteur est refroidi. Bon voilà, la voiture est tournée, bon j'ai pas fait le test. On va aller faire le test, je vais remettre en position dorsale, puis on va aller faire le test. Voilà, donc bien sûr le capot n'est toujours pas remis, je vais aller faire le test comme ça. Ah, par contre il faut pas que j'oublie le bouchon. Ah ouais. Si j'ai oublié de remettre tout ce bouchon, ça va pas le faire. Regarde bien qu'il est tombé. Allez là. Vois-tu, si j'oublie ce bouchon, bah en fait ça va fausser là-dedans, si je veux dire, bah en fait il y a un jeu de culasse, et en fait non. Enfin, non. En tout cas là ça fume moins blanc, c'est à chaque fois c'est aux accélérations, donc là je vais rouler puis on va voir. Tu vois, c'est ça que je te parlais, la petite fumée blanche, en espérant qu'elle part après. Bon, je vais rouler avec les feux, on sait jamais, de toute façon je vais attirer l'attention vu que j'ai pas de capot. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous êtes bien mis?
Alors, je vais voir pour installer plus tard la caméra ici, là, dans le coin, quand je ferai des trucs sur les voitures. Allez, on va y tester ça. Espérons que je croise pas les flics. Ça va. Faut que je fasse gaffe, elle freine plus. Enfin, elle freine plus. J'ai du liquide, j'ai de la graisse qui est sur un des disques. Je l'ai nettoyé avec du dégraissant, mais ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Allez hop, faire un demi-tour. J'ai de l'air chaud, c'est bien. Ça veut dire que la pompe elle tourne. Elle fait son boulot. Alors que je vois pour le para. Donc je suis toujours à la recherche de pneus à l'heure où je tourne cette vidéo. Cette vidéo, j'ai toujours les pneus de 97 là. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Je sens pas d'odeur particulière. Voilà, je viens de donner un coup d'accélération comme tu as entendu. Pas de. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème, il n'y a pas de fumée blanche. Oh putain, le freine pas. Faut vraiment que je nettoie le disque. Le genre il va dire, il y a une voiture de stop car. Bon, ça sent pas le chaud. Voilà, ça sent. Et pas de trop. CG me regarde bizarrement. Bon, ça sent les produits, liquide refroidissement, tout ça que j'ai pu avoir mis sur le collecteur et tout ça. Ah, c'est bon, la voiture elle est impeccable. Ah, c'est bien, c'est bien. Bon allez, je rentre la voiture. On voit ça après. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je pédale. Impeccable. Voilà, moteur refait. Là, ça allume la lumière. Regarde, ça fume plus. Plus de nuages. Donc c'était bien la condensation. Bon, là ça refume encore parce que là il fait encore assez froid. Enfin, tu vois, t'as compris, la condensation, l'humidité, il fait encore assez froid. Bon, je t'arrive bien. Voilà. Plus qu'à remettre le capot, à nettoyer les freins parce que franchement, le frein pas, je dois vraiment insister sur le freinage là. Attendre que sa batterie le recharge. Là, je vais en même temps en profiter voir si le radiateur il fuit ou non. Là, sa batterie est en train de recharger. Voilà. Donc, je suis à 13,2. Ça, c'est sa batterie d'origine. Je sais pas si elle est d'époque ou non, mais c'est celle-là. Et celle-là, j'ai voulu pour lui refoutre de l'acide, enfin de l'eau. Il s'avère que je peux pas l'ouvrir. Je l'ai cassé, donc je vois directement le plomb à l'intérieur. Donc ça, poubelle. Donc ça, c'était une que j'avais trouvée. C'est celle qui était là avant que ça soit celle de la C5. C'était elle là. Voilà.
Donc là, il y a un mélange eau, minéralisé et acide. Je pensais que c'était de l'eau qu'il y avait dedans parce que j'ai plongé un tournevis dedans. Il n'y avait pas de fumée, il n'était pas en train de fondre, il n'était pas en train de se faire bouffer par l'acide. Enfin, j'aurais dû essayer avec de l'aluminium. Du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait de l'acide à l'intérieur quand ça a tombé sur mon doigt. Et crois-moi, je l'ai bien senti. Regarde mes doigts. Ça me l'a brûlé. Bon, voilà. Voiture réparée, voilà. Enfin, voilà. Ma première voiture, mon premier moteur de voiture réparé. J'ai dit bien premier moteur voiture. Voilà. Donc, c'est fait. Maintenant, plus qu'à remettre sa calandre, son capot, sa calandre de pare-brise, son essuie-glace, et maintenant je peux aller rouler. Et puis comme ça, je vais les essayer encore plus. Enfin, là, je vais les essayer avant qu'on repasse en mode couvre-feu, hein, qu'il casse bien les couilles. Là, je vais aller l'essayer, puis voir. Puis de toute façon, si elle tombe en panne, bah là, hop, retour au garage, et on recommence. Enfin, je recommencerai pas comme j'ai fait. Je déclasserai juste, et puis voilà. Bon, petit récapitulatif de ce qu'il y a eu en neuf. Joint de culasse, pompe à eau, courroie de distribution, galet tendeur, courroie de distribution, joint de carter, nouvelle huile, nettoyage intégral moteur, nouvelle huile de boîte, un soufflet de cardan, 10 litres, enfin il y a moins de 10 litres, mais 10 litres de liquide de refroidissement, de l'acide de batterie, du nettoyant, du dégraissant. Oui, j'ai acheté du dégraissant, je vous l'ai pas fait voir, j'ai acheté la veille de cette vidéo. J'ai dégraissé, qu'est-ce que j'ai dégraissé? Je sais plus, j'ai dégraissé, ouais, j'ai dégraissé les freins, à mon avis c'est le produit qui est dessus, les freins, le cardan, qui était rempli de graisse, frein, cardan, puis après j'ai usé la bombe, enfin c'est le produit que j'ai eu. Il fonctionne bien, c'est le dégraissant Facom, il fonctionne très bien, mais le problème c'est que ça part trop vite. Je l'ai utilisé 5 minutes, il n'y avait plus rien, la bouteille était vide. Il fonctionne bien, mais ça part trop vite. Tu vois, j'aurais utilisé ça pour nettoyer le moteur, je crois qu'il m'en aurait fallu 4 pour nettoyer entièrement le moteur. Donc j'ai préféré faire avec de l'essence. L'essence reste toujours le moyen le plus, on va dire, le plus économique, mais tu as les contraintes, c'est que tu respires l'essence, tout ça. Donc après, nausées, mal de crâne, et puis est-ce que le vomissement, évanouissement, voilà. Tu vois où je veux en venir, hein? Mais avec le dégraissant, bon, t'avais une odeur, t'as donné mal au crâne, mais c'est, à mon avis, c'est moins dangereux que l'essence. Peut-être que je me trompe avec le gaz qu'ils utilisaient dedans, mais voilà. Donc, c'est impeccable. Crois-moi, je suis content de moi là. Enfin, je vais pouvoir les rendre les douilles Torx à ma cousin. Donc merci d'avoir regardé toutes ces vidéos sur la X. Si tu l'as tous regardé, ça m'a fait plaisir et on se retrouvera la prochaine. Déjà la moto, voilà, la réparation de la moto, elle est toujours en panne. Donc maintenant que la X est tournante, je vais m'occuper maintenant entièrement de la moto. Allez, ciao et merci. À plus tard et à bientôt.